N'exclut pas, ce soir ça aussi c'est nouveau, c'est important, de mettre au sol, avec l'armée irakienne, eh bien plusieurs de leurs conseillers entre guillemets militaires qui sont en fait des soldats qui sont aux côtés de l'armée irakienne. Vous savez, la guerre du Vietnam a commencé avec des conseillers militaires sur le terrain. À l'époque, d'abord le président Kennedy, ensuite Johnson avait parlé uniquement de conseillers. On s'est retrouvé après avec des centaines de milliers de soldats. Donc il y a un précédent qui peut indiquer ce qui serait l'issue de tels conseillers sur le terrain. Ce qui serait effectivement l'ironie du sort, que Barack Obama, qui s'était fait élire entre autres sur la plateforme de faire sortir l'armée américaine du sol irakien, la reconduirait vers la fin de son mandat. Et là, je dois dire qu'une autre question se pose, qui est la coopération ou le manque de coopération éventuelle de la Turquie, puisque déjà en 2003, la Turquie de Erdogan, qui venait de se faire élire, avait refusé aux États-Unis et à la Grande-Bretagne d'utiliser le terrain de la Turquie, qui est un membre de l'OTAN, pour attaquer l'Irak du Nord. Depuis, Erdogan n'a fait que se radicaliser, de se rapprocher de l'Iran et de renforcer sa politique étrangère pan-islamique. Donc on le voit difficilement aujourd'hui, alors même que la Turquie est la principale porte d'entrée des djihadistes européens vers l'État islamique du Levant, ce qu'on appelle l'autoroute djihadiste. On voit difficilement aujourd'hui Erdogan collaborer avec les États-Unis pour un renforcement de la présence militaire américaine sur le sol au nord de l'Irak. Les États-Unis qui ont reconnu d'ailleurs tout à l'heure que certains de leurs alliés au Moyen-Orient avaient pu financer l'État islamique, sans citer nommément de pays, mais enfin on les connaît, Emmanuel Navon. Alors cette alliance Al-Qaïda, État islamique, ça peut être quand même quelque chose qui peut modifier ou pas la situation sur le terrain? Je ne pense pas. Il est bien entendu qu'Al-Qaïda ne se rangera pas du côté des États-Unis, ne collaborera pas avec les États-Unis. Il s'agit essentiellement d'une rivalité inter-islamiste entre ces groupes fanatiques. Al-Qaïda étant sur la défensive depuis plusieurs années, après l'élimination de Oussama Ben Laden et d'autres dirigeants de Al-Qaïda, c'est une organisation qui aujourd'hui est sur la défensive, alors que l'État islamique du Levant aujourd'hui, comme votre reportage l'a rappelé, contrôle pas moins de 40% de l'Irak et à peu près le quart de la Syrie, ce qui est énorme, et a prouvé aujourd'hui qu'il avait des capacités anti-aériennes après avoir abattu un avion syrien. Donc Al-Qaïda se sent un peu, je dirais, dépassé par l'État islamique. Ce n'est pas que tout d'un coup Al-Qaïda se soit rangé du côté des États-Unis, pas du tout. Ouais. Des menaces aussi terroristes formulées aujourd'hui contre les intérêts américains par l'État islamique à travers des sites internet. On retrouve un contexte finalement qu'on avait il y a quelques années encore avec cette guerre en Afghanistan qui occasionnait aussi des menaces pour les Américains partout. Oui, c'est clair que le combat des États-Unis hier contre Al-Qaïda, aujourd'hui contre l'État islamique, c'est également un combat sur la menace terroriste sur le sol américain. Depuis le 11 septembre, dont on a marqué le 13e anniversaire récemment, les États-Unis, de notre côté, sont beaucoup plus protégés qu'ils ne l'étaient dans le passé contre des attaques terroristes sur leur sol ou contre des intérêts américains. Je crois qu'aujourd'hui, la capacité d'organisation terroriste telle que l'État islamique ou même Al-Qaïda de véritablement conduire des attentats terroristes contre les États-Unis, en particulier sur le sol américain, sont nettement réduites comparé à ce qui était le cas avant le 11 septembre. À votre avis, Assad a cette intention en tête ou est-ce qu'au contraire, il va laisser les Américains opérer à son avantage? Aujourd'hui, Assad, depuis maintenant plusieurs années, se bat pour sa survie politique. Il ne prendra pas le risque d'amener contre lui une intervention militaire américaine. C'est tout ce qui lui manque aujourd'hui pour perdre son régime. Après avoir massacré plusieurs centaines de milliers de Syriens et avoir maintenu son pouvoir par une force, une violence inouïe, il serait très bien qu'aujourd'hui, si les Américains s'en prenaient à lui, alors il ne tiendrait pas très longtemps. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Poutine était venu à sa rescousse il y a un an, lorsque Obama avait menacé de frapper Assad suite à son usage des armes chimiques. Je ne pense pas également que Poutine interviendrait dans le cas d'attaque américaine contre le régime de Assad, parce que en ce moment Poutine, avec la crise ukrainienne, n'est pas, à mon sens, en mesure de confronter les États-Unis sur le dossier syrien. Donc très clairement aujourd'hui, Assad est à la merci des Américains et ne prendra aucun risque vis-à-vis de l'armée américaine.
Alors, le Qatar, donc, il se débarrasse ou pas des frères musulmans, qui jouent un jeu plus franc, vous trouvez, ou pas, Emmanuel Navon? Je pense que, en ce qui concerne le Qatar, c'est plus une opération de relations publiques qu'un véritable changement de politique. Mais en ce qui concerne la Turquie, je crois que malheureusement aujourd'hui, le rôle de la Turquie n'est plus ambigu comme il était dans le passé. Il devient de plus en plus clair. Et la question de savoir quand est-ce que les États-Unis et quand est-ce que les pays européens vont appeler un chat avec la Turquie. Alors ils hésitent à le faire parce qu'après tout la Turquie est membre de l'OTAN. Mais on se retrouve aujourd'hui avec un membre de l'OTAN qui, il faut bien le dire, est devenu un cheval de Troie. Ce n'est plus la Turquie, bien entendu, d'Atatürk, mais même d'avant Erdogan. C'est une Turquie aujourd'hui qui fait passer de l'argent au Hamas, aux frères musulmans, qui accueille les frères musulmans qui sont expulsés du Qatar. Comme on l'a dit tout à l'heure, pays par lequel passent les djihadistes européens qui se rendent à l'État islamique. Et il faut bien reconnaître aujourd'hui que la Turquie est devenue un cheval de Troie au sein de l'OTAN. Les États-Unis et les Européens n'osent toujours pas le dire ouvertement. Ils continuent de traiter la Turquie comme si la Turquie avait une politique ambiguë, mais il faut bien reconnaître que la politique de la Turquie aujourd'hui n'a plus rien d'ambigu.